Bonne année, bonne santé, que tous vos rêves couture deviennent réalité. J'espère que l'année commence bien pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir si on peut s'éviter la corvée des marges de couture. À chaque fois qu'on coud un modèle issu d'un magazine, c'est la même corvée, il n'y a pas de marge de couture, il faut les ajouter. Ma première idée, avec une astuce très simple, c'est d'utiliser deux crayons qu'on va scotcher. L'idée, c'est qu'il faut vraiment que entre les deux stylos, on ait pile la marge de couture. Donc par exemple, si on prend 1 cm, il faut qu'il y ait pile 1 cm. Donc ça va demander quelques ajustements jusqu'à avoir pile ces 1 cm. Mais après, c'est quand même simple, il suffit de tourner autour du patron en repassant le patron et ça va nous rajouter la marge de couture. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas carrément s'éviter de tracer la marge de couture en plus sur le patron? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout de suite découper notre patron sans marge de couture et rajouter ensuite la marge de couture sur le tissu? Eh bien, il y a un petit outil qui permet de faire ça. C'est la craie que j'utilise toujours. Moi, en fait, quand je dois tracer à la craie sur un patron, je trouve qu'elle va vraiment très bien. C'est une craie avec une roulette et un réservoir et ça permet d'avoir un tracé très homogène et très précis. J'aime beaucoup cette craie, hein, c'est pas pour leur faire de la pub, mais bon, ça marche bien. Et du coup, il y a un outil qui peut se vendre avec et qui permet d'avoir une marge de couture réglable. Il suffit en fait de tracer avec la petite roulette tout autour du patron. Donc la roulette, elle vient juste sur les côtés du patron et ça trace automatiquement la craie sur notre tissu. D'habitude la roulette elle marche mieux, mais là avec la roue à côté c'est plus dur d'appuyer, du coup on va passer plusieurs fois dessus. Alors qu'est-ce que ça donne dans le virage? Bof, ça va. Ça va, ça roule pas hyper bien, mais regardez, la marge est quand même bien nette, beaucoup plus droite qu'avant, même là, ça gondole un peu. Bon, ça va, c'est assez précis quand même, c'est assez satisfaisant. L'inconvénient, c'est que en disposant nos pièces, il faut être sûr d'avoir la bonne marge. Et puis moi, j'aime pas trop, c'est 1,5 cm. Mais bon, c'est quand même pas trop mal. On a déjà gagné pas mal de temps parce que quand on a son patron, si on peut tout de suite le découper sur sa taille, ça va quand même simplifier les choses. J'en profite pour vous rappeler qu'on a récemment lancé un abonnement couture. Il y a déjà pas mal d'adeptes, donc merci à ceux qui sont abonnés. Vous pouvez découvrir le lien en dessous de la description. On propose un accès à toutes les formations qu'on a faites et en plus de ça, chaque lundi et chaque jeudi, il y a une leçon couture. Donc c'est un point technique en couture, en modélisme, tout ce qui a trait à la couture, avec un exercice, avec une correction. Et ça permet en un court laps de temps de progresser directement en couture. Et puis au fur et à mesure, on aura comme ça un dictionnaire entier de la couture avec des tonnes de techniques, puisque je compte bien en faire 2 par semaine, quoi qu'il arrive. Dans la leçon de jeudi dernier, je proposais justement une leçon sur les marges de couture. Quand on a une pièce en pointe, si on trace les marges autour, on va avoir une grande pointe en haut, ça fait une drôle de marge et du coup on n'arrive plus à assembler les pièces. Pour résoudre ce problème, il faut régler le talon à l'équerre et c'est ce qu'on voyait donc dans la leçon de jeudi dernier. On continue avec notre recherche de se supprimer la corvée des marges de couture. Donc on a un problème avec la craie, c'est que ça ne fait que 1,5 cm, c'est pas trop pratique et en plus on doit tracer puis découper. On pourrait directement couper notre tissu en ayant des marges. Eh bien c'est ce qu'on va pouvoir faire avec des aimants. Donc si on utilise des petits aimants, alors il y a des aimants de couture qui sont vendus exprès avec une épaisseur de 5 mm il me semble. J'en avais acheté, je n'arrive plus à les trouver, mais j'ai des aimants tout simplement pour mettre les leçons des enfants sur le frigo. Donc on va voir si ça fonctionne aussi. Alors voilà les aimants. Donc là j'ai pile 1 cm. Alors comment je coupe? Si je coupe ici... Ah, mais mes ciseaux sont penchés. Et en plus j'accroche les aimants qui maintiennent mon tissu. Alors ça c'est pas trop pratique. Il y a un endroit droit, un endroit biseauté. Là c'est droit, c'est pas mal. Bon, on va essayer. Ah ça marche pas, faut que je les mette au-dessus. Ah donc il faut que je coupe en ayant... On découpe ensemble. Hein. Il faut que je coupe en ayant les aimants sur la droite des ciseaux, donc en ayant la pièce à ma droite. Il faut que les aimants se posent contre la pièce. Voilà, et je viens tout de suite couper à 1 cm. Ça va pas aller. Est-ce que c'est précis? Bon, après j'ai pris le tissu le plus fuyant du monde. Ça c'est...
c'est à peu près précis, mais là on a 1 mm de trop. Est-ce que c'est moi qui ai mal vu? C'est pas hyper évident quand même, hein. On va voir si j'ai le coup de main au bout de la coupe de cette pièce. Donc ces aimants-là, c'est des aimants pour accrocher les choses sur le frigo qu'on trouve très très facilement. Ici, on a une pointe. On risque de ne pas avoir une belle marge. Par contre, je trouve pas ça très confortable. Peut-être parce que ça rajoute du poids et que j'ai pas l'habitude d'avoir du poids en plus. Ça accroche tous ces trucs-là. Et puis des fois, on aime bien pouvoir passer de l'autre côté. Là, j'ai le pied de la caméra sous le bras. Hop, là, alors là, complètement raté. Bon, c'est pas hyper agréable, hein. Je suis pas trop sûre, je préfère encore ma technique d'avant. Où on trace sur le tissu, mais on a le problème des 1,5 cm. Voilà, c'est bof, c'est pas hyper satisfaisant. Bon. Dommage. Bon, donc il faut avoir vraiment les aimants qui vont bien, mais ça peut fonctionner quand même. On a quand même une dernière technique avec un petit outil. Donc un drôle d'outil comme ça, donc 2 aimants, on a un vert, un jaune, il y en a 2 qui sont fournis avec la boîte, donc ça c'est vendu pour pouvoir directement couper notre tissu avec des marges de couture. Et ce qui est vraiment génial par rapport aux marges de couture, c'est qu'on peut les régler sur la marge qu'on veut. Il y a vraiment une grande amplitude, on peut donc choisir notre marge de couture. Donc l'idée c'est de venir les aimanter à nos ciseaux et de directement couper la pièce avec la marge qu'on aura réglée. Pourquoi il y en a 2? Parce qu'il y en a un normalement pour les ciseaux droits et un pour les ciseaux penchés. Donc faisons le test tout de suite. Du coup, il n'y a rien qui est vraiment satisfaisant. Je vais placer tous mes espoirs dans ce petit outil. Guide de coupe aimantée. C'est la première fois que je le teste. Aimanté avec une faute d'orthographe, pourquoi pas. C'est pas grave, tant que ça marche, on ne leur en voudra pas. Alors, il y en a 2, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va commencer avec le vert. Donc, je vais essayer avec mes marges à 1 cm comme je veux les faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tracer juste au début, juste pour régler mon guide de coupe. Je trace ici la marge à 1 cm. Je prends mes ciseaux et... Ah oui, j'ai oublié, c'est comme la précédente, il faut placer la pièce à sa droite. Donc, je vais la tracer plutôt ici. Il faut que la pièce de tissu soit à sa droite puisqu'on est obligé de mettre le guide à droite du tissu parce que si on le met à gauche tout simplement il va passer en dessous du tissu, on ne le verra pas, c'est pas possible. Donc on le place à droite. On va commencer à couper sur le trait qu'on a tracé bien précisément et puis à partir de là on va pouvoir régler notre petit élastique. Donc là, on a des élastiques. Alors, je ne sais pas pourquoi on en a 2. Peut-être s'il y en a un qui casse. Est-ce qu'ils sont solidaires? Non, ils ne sont pas attachés. Donc, je vais en mettre un tout au bout. Voilà, à mon avis, c'est un élastique de sécurité. S'il y en a un qui casse, c'est plus durable, on en a un autre. Je vais positionner donc mon guide sur mes ciseaux. Et là, je suis tombée tout pile du premier coup. Et donc, je vérifie que le petit élastique qui soit sur le bord. Donc là, il est bien à 1 cm. Alors, l'avantage, on aurait pu faire ça avec les aimants avant d'ailleurs, c'est qu'on ne mesure pas dessus parce qu'il y a aussi l'épaisseur de la lame du ciseau. En positionnant nos ciseaux sur la ligne de coupe qu'on a bien tracée, on est sûr, j'hésite avec ce cran-là, on est sûr qu'on va être bien précis. Non, c'était celui d'après. On était bien. Voilà, donc il y a des petites rainures. Là, on a pile 1 cm, donc je vérifie. Et puis je continue. Alors, je me demande, on va laisser les aimants exprès sur le bord. Je me demande si le guide de coupe, il va être aimanté par les aimants. En fait, non. Alors, pourquoi? Parce que
en fait, on a juste un aimant au bord. Et du coup, il est léger. Donc, c'est pas, la sensation, elle n'est pas désagréable comme avec les aimants qu'on avait avant. Parce que ça alourdissait vraiment les ciseaux. C'est assez lourd, mine de rien. Et du coup, c'était pas agréable du tout. Alors que là, il est léger. Je suis contente. Ça a l'air de bien marcher. Il n'est pas attiré par les aimants. Bon, le truc, c'est qu'il faut vraiment pouvoir tourner autour de sa table. Hein. Hop. L'élastique, il est quand même assez large, il fait 1 mm de large. Donc pour moi, c'est le bord interne de l'élastique qui vient tout pile contre. Et je suis assez contente, regardez, c'est très précis. Bon, bah, on dirait qu'on détient notre solution. Ça y est. On va peut-être le mettre plus loin. Ah oui, c'est pas évident. Comment on fait les arrondis? Il faut vraiment le mettre peut-être au bout de la lame. Ouais, voilà. Impeccable. Bon, je suis assez contente du résultat. On vérifie. 1. Ouf, 1,1. Bon, ouais. 1,1. 1. 1. 1. Bon, il y a quand même 1 mm. Bon, c'est beaucoup 1 mm d'erreur, mais à mon avis, si on prend le coup de main, ça devrait pouvoir aller. Ça gagne quand même pas mal de temps. Pourquoi on a un vert et un jaune? Donc le vert, c'est si on a une lame de ciseau qui est bien droite. Le jaune, c'est pour les lames légèrement inclinées. Il y a des lames qui sont à environ 3 degrés de pente. Et donc du coup, dans ce cas-là, on vient mettre le jaune. Là, on voit que du coup, le jaune, il est penché. Ça, c'est pour les ciseaux qui auraient la lame de droite légèrement inclinée, légèrement biseautée. On met le jaune. Moralité, il faut vraiment avoir une bonne vision sur le dessus. Donc ça marche bien, mais il faut pouvoir tourner tout autour de la table. Et il faut bien regarder sur le dessus. Là, comme il y a la caméra ici, je ne peux pas mettre ma tête pile au-dessus. Mais si on regarde bien au-dessus, si on fait bien attention, si on est minutieux, ça marche bien. On est précis, on n'a plus de soucis et on dirait bien qu'on a gagné pas mal de temps sur les marges de couture. Mission réussie. J'espère que cette première vidéo de l'année vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire la technique que vous préférez, quelle technique vous utilisez pour les marges de couture. Je vous souhaite encore le meilleur pour ce début d'année 2024 et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt!